Coucou tout le monde! Me voici comme promis, comme je vous l'avais dit, donc sur ma page Facebook, un nouveau petit tutoriel. Donc j'ai envie de vous proposer cette petite boîte qui est très mignonne. Vous voyez, j'ai des petites décorations. Hop, qui s'ouvre et dedans, moi je me suis permise de mettre une petite bougie et des petits pompons, voilà, pour que ça fasse plus joli. Donc sur cette boîte, j'ai utilisé les tampons écriture Stampin' Up quelques lignes. Et j'ai fait donc toutes mes petites décorations dans un papier également Stampin' Up qui est savoir recevoir. Voilà. Alors, pour commencer ce tutoriel, il va vous falloir 2 grandes feuilles de la même couleur. Une première que l'on va couper à 12 cm par 24. Donc moi, ma feuille fait déjà 24 de large. Hop. Voilà, donc là j'ai mon 12 par 24. Et en espérant que j'ai de la place, voilà, donc si vous avez des grandes feuilles comme moi, une seule feuille vous suffira. Et ensuite donc un carré de 17,4. Voici. Par 17,4. Hop, mon 17 il est là. Hop là. Voilà. On va ensuite utiliser, toujours avec le coupe-papier, donc moi Stampin' Up comme toujours, la fonction pliage. Voici. Donc on va plier sur le carré de 17,4 par 17,4. Hop, ça j'en ai plus besoin. Hop, si j'arrive. On va faire une première trace de marquage à 5,8. Voilà. Et une seconde à 11,6. Voilà. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Donc je tourne d'un côté ma feuille. Et je reprends 5,8 et 11,6. On va essayer de laisser la feuille bien droite. Et voilà. On va la mettre de côté. On va faire les marques de pli sur l'autre feuille, donc la feuille de 12 par 24. On va faire donc sur la longueur 2 traces de pliage, donc une à 3 cm. Voilà. Et une à 9 cm. Puis on va prendre la feuille dans l'autre sens, comme ceci, et on va faire une trace de pliage à 3 cm, une trace à 9 cm, une à 15 et une à 21. Voilà. Hop là. Ça vous donne ceci. Le coupe-papier, je n'en ai plus besoin. Je peux le ranger pour la prochaine fois. Donc, sur la feuille qu'on vient de faire, on va découper les 2 petits rectangles qui sont ici et ici. Allez, c'est parti. On va ensuite couper donc les petites languettes ici. Et vous aurez le corps de votre boîte. Alors, essayez de bien couper au centre pour pas avoir après à recouper les languettes quand vous allez plier votre boîte.
Voici. Hop. Ensuite, on va marquer donc les plis avec le plioir en os. Pareil, de l'autre côté. Voici. Vous avez donc le couvercle, si je peux, oui, c'est à peu près ça, de la boîte. On va prendre le carré de 17,4 par 17,4 et on va couper les rainures qui sont ici. Donc pareil, je le fais au ciseau. Pareil, on essaye de se mettre bien au milieu. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, le coupe-papier pour vous aider à ce que la coupe soit parfaite. Moi, je le fais pas parce que je suis pas très douée en ce moment, je fais un peu n'importe quoi. Cette boîte-là, avant de vous la faire en tuto, j'ai dû la recommencer 5 fois parce que j'ai utilisé la fonction découpe. J'utilisais la fonction plioir, ou au lieu de la fonction plioir, je prenais la fonction découpe. Donc c'était un peu enquiquinant. Voilà. Et pareil, on marque avec notre plioir en os. Et voilà, vous avez donc la boîte intérieure. Hop. Ça va donner ceci. Vous voyez? Hop. Donc, ensuite, avant de tout coller, on va passer, donc moi, ce que j'ai mis ici, les petites feuilles ici. Voilà, qui sont très jolies. J'ai décidé de prendre un papier de la même collection, Savoir Recevoir de chez Stampin' Up, donc qui est comme ceci, très joli pour les fêtes, et qui a des petits pois en forme de cœur rose sur un fond vert, de l'autre côté. Donc c'est assez sympa. On reprend donc notre coupe-papier, et là il va me falloir 6 découpes de 5,8 par 5,8. Voilà. 6. Donc ça va être mes découpes des carrés. Puis les petits côtés, donc il va nous falloir normalement 6 découpes. Ici, ici et de l'autre côté, donc 3 de chaque côté. Sur celle-ci, j'ai décidé de ne pas en mettre pour ressortir un peu. Enfin, moi je trouvais ça sympa de faire que de deux côtés. Et donc de faire le nœud en rappel. Voilà, mais aujourd'hui je vais tout faire. Donc toujours sur 5,8 de largeur, il va vous falloir 6 petits papiers de 5,8 par 2,8. Je garde mon petit bout entre de côté, il pourra toujours servir après. Donc ensuite, tout simplement, on va donc déjà assembler notre boîte. Comme ça, on pourra coller plus facilement les petits bouts. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein, on en colle la languette. Et on colle comme ceci, avec du double face ou de la colle comme vous souhaitez. Et on le fait des deux côtés. Allez, je vous fais ça en accéléré. Donc, voici ma boîte. Voici ma petite boîte, finie d'être collée. Elle est prête à être décorée. Donc tout simplement, je vais prendre les petits carrés que j'ai fait tout à l'heure. Je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Je vais prendre un carré, je vais le coller et on n'en parle plus.
Voilà. Je vous fais ça en accéléré et je vous montre le résultat. Hop. Donc voilà la petite boîte. Toute décorée. Vous pouvez aussi en mettre un dedans, mais moi comme je vais mettre des petits pompons jaune pâle, du coup je n'en mets pas. Ensuite, ça on va le laisser sécher de côté. On va prendre notre corps de boîte, voilà, et on va tout simplement faire pareil. On va coller nos petites décos. Hop. Voici, donc moi j'ai décidé finalement de ne rien mettre sur le haut, puisque je préfère mettre une grosse fleur un peu plus claire parce que ça risque de faire un peu foncé avec le papier qui est ici, vu qu'il est légèrement plus doré. Donc je ne préfère rien mettre. Je vais ensuite donc mettre un petit peu de scotch double face, si je le retrouve, là. Hop, sur les languettes. Voilà, après vous savez comment ça fonctionne quand même. Et on colle bien évidemment les languettes toujours vers l'intérieur. Il ne faut pas que ça ne se voit. Bien bord à bord. Voilà. Comme ceci. Allez, je vous mets ça en accéléré. Hop. Et voilà. Donc ensuite, tout simplement, on va mettre du double face sous notre boîte que l'on va venir coller au centre. Voilà. Au centre de notre pliage. Correctement. Hop. Voilà. Ouh, tout s'envole, un peu de vent, ça fait pas de mal vu la canicule du moment. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à la décorer, à mettre vos petits mots personnalisés. Donc je vous fais ça tout de suite et je vous montre. Et donc voilà ma petite boîte. Donc pour la décoration, j'ai utilisé les mots meilleurs vœux du set quelques lignes, comme toujours. En ce moment, c'est mon préféré. Quelques demi-perles. Et si vous remarquez bien, j'ai fait mon tamponnage sur un papier donc de la même couleur que la boîte, que j'ai ensuite perforé avec la perfo fenêtre de chez Stampin' Up. Voilà, donc ça m'a permis de mettre après dessus les petites étoiles. Une petite fleur donc que j'ai eue dans un truc, un petit ruban doré. Et voilà. C'est pas mignon? Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mets comme d'habitude toutes les références de la vidéo, le lien de mon blog, et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, Julie des mots Stampin' Up. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!